Premier livre de Samuel. La prière d'Anne. Anne se leva après qu'ils eurent mangé dans la chambre, et elle se tint devant Yahvé. Le prêtre Élie était assis sur son siège, contre le montant de la porte, au sanctuaire de Yahvé. Dans l'amertume de son âme, elle pria Yahvé, et elle pleura beaucoup. Elle fit ce vœu. Ô Yahvé, Sabaoth, si tu voulais considérer la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante, et lui donner un petit homme, alors je le donnerai à Yahvé pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle prolongeait sa prière devant Yahvé, Élie observait sa bouche. Anne parlait tout bas. Ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix, et Élie pensa qu'elle était ivre. Alors Élie lui dit : « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Mais Anne répondit ainsi : « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson fermentée. J'épanche mon âme devant Yahvé. Ne juge pas ta servante comme une vaurienne. C'est par excès de peine et de dépit que j'ai parlé jusqu'à maintenant. » Alors Élie lui répondit : « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Elle dit : « Puisse ta servante trouver grâce à tes yeux. » Et la femme alla son chemin. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Naissance et consécration de Samuel. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant Yahvé, ils s'en retournèrent et arrivèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à sa femme Anne, et Yahvé se souvint d'elle. Anne conçut, et, au temps révolu, elle mit au monde un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à Yahvé. Le mari Elkana monta, avec toute sa famille, pour offrir à Yahvé le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari : « Pas avant que l'enfant ne soit sevré. Alors je le conduirai. Il sera présenté devant Yahvé, et il restera là pour toujours. » Elkana, son mari, lui répondit : « Fais comme il te plaît, et attends de l'avoir sevré. » Que seulement Yahvé réalise sa parole. La femme resta donc, et allaita l'enfant jusqu'à son sevrage. Lorsqu'elle l'eut sevré, elle l'emmena avec elle, en même temps qu'un taureau de 3 ans, une mesure de farine et une outre de vin, et elle le fit entrer dans le temple de Yahvé à Silo. L'enfant était tout jeune. Ils immolèrent le taureau, et ils conduisirent l'enfant à Élie. Elle dit : « S'il te plaît, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis la femme qui se tenait près de toi ici, priant Yahvé. C'est pour cet enfant que je priais, et Yahvé m'a accordé la demande que je lui ai faite. À mon tour, je le cède à Yahvé tous les jours de sa vie. Il est cédé à Yahvé. » Et là, ils se prosternèrent devant Yahvé.
vais vous donner la bénédiction mariale qui est tout ensemble une prière, une consécration à Marie qui fait suite à celle que nous venons de lui faire, en même temps que un exorcisme et une bénédiction sur notre âme et notre corps et sur tous les nôtres. Daignez vous-même, Sainte Vierge, accomplir ce que votre serviteur va dire à travers vous. Sainte Vierge Marie, daignez abaisser votre regard plein de tendresse et de compassion sur tous vos enfants ici rassemblés. Ils s'en remettent pour autant qu'ils le peuvent totalement entre vos mains, sous votre protection, avec une entière confiance et un complet abandon. Prenez-les et gardez-les sous votre entière et constante protection. Éloignez d'eux, de leur famille, de leur maison, votre adversaire, que par l'invocation de votre nom béni et votre seule présence dans leur cœur, dans leur maison, soit rompu à jamais tout lien, quelle qu'en soit la forme, l'origine ou l'ancienneté qui pourrait demeurer entre leurs âmes, leur cœur ou leur corps ou leurs biens et votre adversaire le diable. Préservez-les de tout péril du corps et de l'âme. Par vous, leur soit pleinement révélé de quel amour Jésus les a aimés, qu'en souffrant sur le calvaire, il a versé son sang pour nous laver de nos péchés, et que par vous descendent avec puissance sur eux-mêmes et leurs familles ou leurs œuvres toutes les bénédictions du Père qui nous a créés de ses mains, qui nous a façonné un corps à l'image de son Fils bien-aimé. Toutes les bénédictions de Jésus, votre enfant, le Fils éternel du Père, qui par sa croix nous a délivrés de l'emprise du mal et du pouvoir de Satan, et toutes les bénédictions de l'Esprit Saint, qui par son onction a fait de nous sa demeure très sainte. Que du cœur de la Vierge descende sur vous la bénédiction toute puissante du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et merci, Vierge Marie, notre Mère.
quand, après quelque temps, le Seigneur voulait que je voyage hors de ma maison. C'était les premiers voyages que j'ai faits. Et un des premiers voyages, c'était à Nice. Il y a Madeleine ici qui m'avait invitée. Et c'était un des premiers voyages. Alors moi, j'avais peur parce que mon fils ne faisait pas les études à la maison. Astérix et Obélix, vous le connaissez. Et il vient vers moi avec un ton grave et majestueux et il me pose une question. En anglais, il a dit Mary. Donc, Marie est la mère de Dieu, n'est-ce pas? Je lui dis, bien sûr, oui, parce que c'était la leçon du matin. Et il part. Quand il part, je me dis, mais cet enfant, il était à l'école, il n'a rien entendu, il me dit ceci, et il part. Je vais vers lui et je lui dis, comment est-ce que tu savais? Il me dit, quoi? Je lui dis, tu es venu pour me dire quelque chose. Il me dit, quoi? Je ne suis pas venu. Je dis, mais si, tu es venu et tu m'as dit ceci. Il dit, j'ai jamais dit ça, je ne sais pas. Alors c'était comme une petite signature de Dieu que, voilà, ça c'est son nom. Il y avait plusieurs fois des choses comme ça qui se passaient. Et une autre chose, c'est que pour les familles, je n'ai jamais imposé la prière. J'expliquais seulement la puissance des prières à ma famille, à mes enfants. Je ne voulais pas, comme on dit, je n'ai jamais insisté. Parce que si on insiste, surtout des enfants qui vont à l'école, c'est toujours les études, il faut faire ça, ça, ça et ça, et à la maison, il faut faire beaucoup. Alors je disais, voilà la puissance, j'expliquais ce que c'est la prière. Donc ils acceptaient. Un jour, ces études qu'il fallait faire, il ne les faisait pas. Alors je devais être derrière lui la nuit pour dire, fais tes leçons, parce que tu vas aller à l'école demain, il faut faire ça, ça et ça. Et quand je devais partir, je dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Sans moi, ça va être un désastre. Déjà, j'ai des plaintes de l'école. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai consacré à la Vierge Marie et à son Fils Jésus toute ma famille, avec mes fils, bien sûr, toute ma famille, et je dis à la Vierge, tu vois, ça c'est ta famille maintenant, ton Fils Jésus me renvoie de ma maison pour voir ses intérêts à lui. Alors s'il te plaît, reste dans ma maison et fais soin, prends garde de mes intérêts à moi. Et je suis partie. Quand je suis partie et je suis revenue après une semaine, j'ai un téléphone du directeur de l'école. Il me dit, venez madame, j'aimerais vous parler. J'ai dit, oh là là, maintenant, c'est la catastrophe. Je vais à l'école et là, le directeur se lève de son bureau, il prend ma main, il me félicite, il me dit, cette semaine, votre fils a fait vraiment du progrès. C'était la Vierge, bien sûr, derrière lui. Alors, tout ça, c'est pour vous dire, pour aider aussi les familles, si vous n'avez pas consacré votre famille, il faut la consacrer à la Vierge et à Jésus. Et avoir confiance. Parce que parfois, on dit, bon, le petit, oui, il accepte, il va à l'église. Mais celui qui a 13, 14 ans, il ne veut pas, il se rebelle. Il faut prier pour eux et les consacrer. Et c'est la Vierge qui va un jour les amener par l'oreille. J'aimerais ici aussi parler de la façon que Jésus décrit son Père, notre Père. C'est tellement beau, c'est tellement simple, mais ça dit tout. Il dit, mon Père est roi, cependant si maternel. Il est juge, pourtant si tendre et aimant. Il est l'alpha et l'oméga, pourtant si doux. Vous voyez, maternel, tendre et aimant et doux. Il est tout ce qu'il... C'est exactement ça. Et il nous appelle parce que, vous savez, nous, on est tellement faibles et on oublie qu'on est vraiment
les fils et les filles du Très-Haut. Ça veut dire que notre Père est le roi des rois. Et donc nous, on descend de la souveraineté et de la splendeur. Et il appelle fils et filles. Vous êtes la progéniture du Très-Haut. Vous descendez de la souveraineté et de la splendeur. Venez, vous nous appartenez. Vous appartenez au ciel. Vous êtes de descendance royale, noble. Vous êtes bénis à notre image. Alors permettez-moi de vous revêtir de ma splendeur. Ouvrez votre cœur et je vous sauverai. C'est ça une image, on fait une image qu'il ne faut jamais oublier. Parce que vraiment, on est descendant royal. Royal, noble, souveraineté, il dit, splendeur. Et il est le roi des rois. Et il faut garder cette image de sainteté, noblesse, vraiment la garder et ne pas la souiller avec nos péchés et ressembler aux démons. Le Seigneur parle ici, moi j'aimerais partager ce message parce que je trouve que c'est très important, quand il dit « Il est bon de faire de bonnes œuvres pour moi ». Chacun peut faire de bonnes œuvres pour Dieu. Et de suivre quelques dévotions, ainsi que des actes d'amour, des actions de grâce et des actes de réparation. Mais je serais énormément déçu si tu mourais avant de m'avoir connu. Je serais énormément affligé si tu mourais maintenant avant de m'avoir compris. Beaucoup d'entre vous sont occupés par vos tâches quotidiennes qui me plaisent lorsqu'elles sont faites avec amour et sont selon ma pensée. Mais tout cela sera incomplet si vous ne vous ouvrez pas à la grâce et ne m'acceptez pas dans mon intimité. Aussi, venez et acceptez ma compagnie familière et moi, dans mon bon plaisir, je pourrai te prendre dans les mystères et les secrets cachés de notre cœur. Dis-moi, qu'y a-t-il sur la terre une plus grande joie ou une plus grande gloire que de comprendre mon cœur? Quelle aptitude l'homme a-t-il si je ne répandais pas dans son intellect ma divine lumière de compréhension? Celui qui vous parle et transcende tout satisfait votre soif par la mélodie de sa voix pour transmettre mes divines paroles à toutes les nations. Que sont mes paroles? Mes paroles sont une contemplation mystique pour illuminer votre pensée par le Saint-Esprit et le faire pénétrer dans la sublime connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est lorsque votre âme et votre pensée sont remplies de ma lumière transcendante et de ma gloire. Votre âme est remplie de ma divinité et de moi-même. Alors, et alors seulement, votre cœur s'appliquera à la discipline et vos oreilles à l'instruction, achetant la vérité et la chérissant avec tendresse. Même votre propre nature sera transformée par ma déité. Et lorsque vous demanderez, et qu'est-ce que de comprendre Dieu? Me comprendre, c'est le premier principe de la sagesse. C'est me reconnaître comme votre Dieu et me craindre. Me craindre, c'est l'évitement de tout mal. C'est également m'avoir vu avec vos yeux spirituels alors que vous êtes encore sur la terre. Il est essentiel pour chacun d'entre vous de m'avoir goûté alors que vous étiez encore sur la terre. Il est important pour chaque âme de rechercher cette vision,
la vision de Dieu. Et si votre âme n'a pas été capable d'atteindre mes hauteurs, lui-même, luttez et persévérez pour élever votre esprit par la contemplation. Sinon, comment connaîtrez-vous Dieu? Comment, si vous ne m'aviez pas vu, seriez-vous l'un de mes fils et filles irradiés de ma lumière 3 fois sainte? Le trésor de me connaître et de me comprendre, c'est le ciel sur la terre, tout le temps. Eh bien, que tu seras toujours parmi les hommes, ton esprit sera dans le ciel. Et bien que ton corps se mouvra toujours parmi les hommes, ton âme et ton esprit seront comme ceux des anges, marchant dans les cours de notre royaume, marchant parmi les anges. Je t'apprendrai à vivre en nous, à te mouvoir en nous et à respirer en nous. Je t'enseignerai que nous sommes la vie et qu'en nous, tu ne cesseras pas d'être. Maintenant, j'aimerais ajouter que dans ce temps d'apostasie, et vous avez entendu aussi certains messages que Jésus se plaint à cause de la dureté des hommes, de la méchanceté, le manque de repentir, l'apostasie, tout ça, la division des églises, de la famille. C'était un sujet énorme. Je veux passer juste vite pour ça. Que la première fois qu'il m'a montré la division, c'était une vision de 3 barres de fer qui représentaient les catholiques, les orthodoxes, les protestants. Et quand j'ai vu cette vision, je ne voulais pas me mêler avec les églises. Je dis, jusqu'à maintenant, c'était bien, c'était l'intimité avec Dieu, il me fait connaître un petit peu ce qu'il veut, l'aimer, tout ça. Mais je ne veux pas me mêler avec les églises. C'est leur problème. Alors j'ai pris ma voiture et je suis partie dans le marché de Bangladesh. Et là, je dis, je peux tout oublier. Il y avait le marché de Bangladesh, c'est vraiment un marché avec du bruit, les odeurs du curry, des épices, les gens qui bavardent, des poulets qui courent partout, des chèvres. C'est chaotique. Et le trafic qui faisait du bruit, les rickshaws et les bicyclettes taxis, je dis voilà, c'est idéal pour oublier. Mais la vision intérieure ne part pas, parce que c'est une vision intérieure. Alors quand je voyais ces barres, et j'entends Jésus me secouer, me dire « Élève, tu es tombé, soulève-toi et va à la maison et dessine ces 3 barres. » Et vous allez les voir dans les livres. J'ai dessiné les 3 barres et il me dit « Comment est-ce qu'on peut faire pour que leurs têtes se rencontrent s'ils ne se plient pas comme ça, s'ils ne se plient pas dans l'humilité et l'amour, car c'est la clé de l'unité. La clé de l'unité, c'est l'humilité et l'amour. Et sans cette clé, si on n'utilise pas cette clé, on sera toujours divisé. Parce que le démon veut affaiblir l'Église, donc il la tient divisée. Et divisée, ça veut dire qu'il y a des malentendus entre les églises. Et Jésus ne veut plus ça. Il veut qu'on s'unisse en une unité qu'on appelle, il a un mot qu'il a utilisé,
en diversité. Diversité. Il faut prier beaucoup pour les personnes qui ont des dialogues pour l'unité. Ça avance, mais c'est des petits pas. Mais il faut prier très fort pour avoir une église solide, consolidée, parce que le Seigneur, quand il m'a parlé de l'église, c'était le Père même, qui m'avait employé un mot que je ne savais pas en anglais. Et je devais regarder dans le dictionnaire. Il y avait plusieurs mots que j'ai appris. Je dis, j'ai vraiment fait un progrès avec mon anglais, parce qu'il me disait des mots que je ne connaissais pas. Il fallait que je regarde dans le dictionnaire. Un jour, avec son ton, qu'il avait parlé de cette génération, j'ai compris, il n'était pas content. Il avait dit le mot, il a utilisé fastidieux. Génération, vous êtes devenue fastidieuse. Fastidieuse, je dis en anglais, que ça veut dire ça? Mais je savais qu'il n'était pas content. Ça veut dire difficile, capricieux, mécontent toujours. On n'était jamais satisfait. C'est fastidieux. Et puis, le mot que je ne savais pas en anglais, quand il m'a dit « consolidate my church », ça veut dire « consolide mon église ». Consolider, naturellement, vous le connaissez, ça veut dire qu'il faut faire renforcer l'église, parce qu'elle est faible maintenant. Et si elle est faible, c'est à cause de la division. Donc, il faut prier vraiment pour cette église qui est divisée encore. Les hommes de l'église, parce que le corps n'est pas, il est un, mais c'est les hommes de l'église qui sont divisés. Mais je veux finir par un temps d'espérance, parce que Dieu toujours nous donne de l'espérance. Et c'est que nous sommes dans une deuxième Pentecôte. Et ça, c'est bon, parce qu'il a dit que je vais répandre mon Esprit Saint comme jamais dans toute l'histoire. Et vous allez dire, mais comment, où c'est tout ça? Déjà, pour que vous soyez ici, ça veut dire que vous avez quand même une flamme en vous. Et cette flamme vient de l'Esprit Saint. Et ça va se répandre partout. Et la différence, c'est ceci. L'Esprit Saint, qu'on a besoin tellement maintenant de nos jours, va se répandre vraiment sur toute l'humanité pour l'allumer complètement avec son feu. Et il ne faut jamais se désespérer si vous avez quelqu'un de proche qui n'est pas converti et qui refuse. Il ne veut pas entendre, et il dit ça c'est du blabla, l'église, oh je ne veux pas aller, j'aime pas les prêtres, tout ça. Ça, il ne faut pas faire attention, il ne faut pas se fâcher, parce qu'il faut toujours espérer que l'Esprit Saint, sur une personne qui ne mérite rien, il vient. L'Esprit Saint vient et il la ressuscite de cette mort spirituelle. Il souffle son feu en elle, sa flamme, et il enflamme cette âme-là. Et quand elle a goûté cette âme, la douceur de Dieu, eh bien, elle court comme la Samaritaine, avec les bras en haut. J'ai goûté Dieu, sa douceur, elle devient un apôtre des derniers temps. Et on vit maintenant dans les derniers temps, et il y a plusieurs apôtres des derniers temps de nos jours, et je veux que chacun de vous devienne un apôtre des derniers jours, enflammé avec la douceur de Dieu, et témoigner pour Jésus-Christ. Parce que c'est les temps, c'est les derniers temps. La Vierge, la Sainte Vierge, elle dit, dans les derniers temps, je soulèverai des apôtres, ils seront appelés les apôtres des derniers temps. Si je trouve, voilà, ici peut-être il y a... bon, en tout cas, c'est dans les messages, il y a des messages sur les derniers temps et les apôtres. Voilà, je trouvais. Il a été dit qu'à la fin des temps, nos deux cœurs susciteraient des apôtres et qu'ils seraient appelés apôtres de la fin des temps, que ceux-ci seraient instruits par la Reine du ciel et par moi-même pour aller de l'avant dans chaque nation pour proclamer sans peur la parole de Dieu. Même lorsqu'elle serait trempée de sang par les attaques vicieuses de l'ennemi, il ne serait pas brisé.
que leur langue transpercerait les ennemis de mon Église comme une épée à double tranchant. En exposant leur hérésie, ils ne chanceleraient jamais, pas plus qu'ils ne connaîtraient la peur, parce que je les pourvoirai d'un esprit de courage. Le fouet destructeur ne les atteindrait pas. Ils ne laisseraient pas une seule pierre non retournée. Ils poursuivraient les pécheurs, les orateurs hautains, les grands et les fiers, les hypocrites, les traîtres de mon Église. Ils les poursuivraient avec ma croix dans une main et le rosaire dans l'autre. Et nous tiendrons à leur côté. Ils fracasseraient les hérésies et érigeraient la fidélité et la vérité à leur place. Ils seraient l'antidote du poison parce qu'ils pousseraient comme des bourgeons du cœur royal de Marie. Alors, ça, c'est fort. La Sainte Vierge et Jésus, dernièrement, me poussent pour pousser les gens de devenir des apôtres des derniers temps. Et comment devenir des apôtres si on n'est pas enflammé par l'Esprit Saint? Donc, il faut appeler l'Esprit Saint. Mais rappelez-vous ce que je dis au début. Il y a un repenti qu'il faut le faire vraiment pour avoir l'espace et être enflammé. On sait qu'on ne mérite rien. On ne mérite vraiment rien. Mais Dieu nous aime et il veut qu'on soit des apôtres pour témoigner de Jésus parce qu'il ne veut pas voir une génération mourante. Il dit, le Seigneur, je suis en train de passer parmi des tombes, dans un cimetière. Donc, mon passage va raviver, parce que c'était le premier mot, ravive mon Église, embellit mon Église, unit mon Église. Donc, il passe dans un passage où il y a des tombes, mais il dit, avec mon Saint-Esprit, les tombes, je les transformerai en des cathédrales. On serait le lieu de Dieu comme une cathédrale. S'il vous plaît, quand vous allez partir, n'oubliez pas le nous. Nous devons faire ça. Lisez la vraie vie en Dieu, ça va vous transformer. On a des témoignages extraordinaires. On devient des témoins. Et comme je vous dis, il ne faut plus laisser les églises se vendre. Des cathédrales qui sont vendues partout en Europe, une quinzaine en moins, qui deviennent des casinos. Ils deviennent des casinos, vous imaginez, des cathédrales, casinos, des centres de grimpage, la dernière à Manchester, des hôtels, des bars, des restaurants. Et vous savez quoi? L'hôtel, il est intact dedans. Et l'autel, qu'est-ce qui s'est passé sur l'autel? Le sacrifice perpétuel de Jésus, le sacrifice. Et c'est l'abomination de la désolation du prophète Daniel. Dans les derniers temps, Jésus a dit, 24 Matthieu, que dans ces temps, la prophétie de Daniel va être présente. C'est l'abomination de la désolation qui va prendre la place du perpétuel sacrifice. Et c'est ça maintenant, c'est dans les casinos ils sont des bars, on offre des drinks, là, sur l'hôtel, ou bien des billards. Alors, il faut arrêter avec nos prières, il faut devenir apôtre pour ne plus vendre nos cathédrales. Il faut les remplir. Mais il faut les remplir par quel moyen? Par un témoignage. Jésus a besoin de vous. Lui-même, il se suffit de lui-même, mais il aime collaborer avec nous. Amen. Je viens après avec la prière importante.
Voilà, chers amis, j'ai cet grand honneur, cette joie de vous présenter en très peu de minutes la mission, les messages Vassula, une opération difficile en si peu de temps. Et voilà, je vais vous donner quelques indications comme ça pour introduire un tout petit peu la personne de Vassula et surtout sa mission. Alors, Vassula reste une mission du Seigneur, un charisme du Seigneur, qu'on pourrait dire qui est en même temps extraordinaire et en même temps ordinaire. Pourquoi ? Parce que ce qui a été donné à Vassula n'est pas que pour elle, elle n'est pas destinée pour elle, à elle uniquement, mais à tout le monde. D'ailleurs, une des caractéristiques de ces messages, c'est dit très souvent, il nous faut remplacer le nom de Vassula par notre nom à nous, parce que le Seigneur parle à son Église. Le Seigneur parle pour le bénéfice de l'Église. Comme nous le rappelle saint Paul dans la première Corinthiens, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. C'est pour vous, personnellement, que ce message est donné, pour que vous puissiez vous reconnaître et reconnaître Dieu qui agit à l'intérieur de votre cœur, pour que votre expérience que vous faites de Dieu puisse être vue aussi dans ces messages et reconnaissiez que c'est Dieu qui agit en vous. Un charisme que Vassula a reçu pour la première fois au Bangladesh. Alors que voulant écrire une liste de commissions, son ange gardien lui prend alors la main pour écrire une hymne d'amour. Cette vraie vie en Dieu qui n'est au fond qu'un rappel de sa parole. Et j'aime beaucoup appeler ces messages, cette œuvre de la vraie vie en Dieu, une sorte d'homélie du Seigneur. Le Seigneur nous prêche à nous, son Église, pour ce temps particulier de l'Église aujourd'hui. D'ailleurs, Jésus nous l'avait promis, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est ce que fait la vraie vie en Dieu. Elle nous rappelle nos origines. Alors c'est à travers les paroles mêmes du Seigneur, telles qu'elles se trouvent dans les messages que Vassula reçoit depuis 1985, que j'aimerais que lui-même vous décrive tout d'abord pourquoi il a choisi Vassula comme instrument de son message, et ensuite quelle est la mission que le Seigneur lui a confiée pour le bénéfice de l'Église. Voilà ce qu'il dit. Je t'ai choisi moi-même pour que tu deviennes un témoin au peuple, auprès d'un peuple qui n'est pas le tien et dont beaucoup sont loin de comprendre pourquoi la sagesse a, parmi eux, choisi une étrangère. Étrangère, oui, Vassula l'est en effet, car elle est née dans un pays étranger, en Égypte, le 18 janvier 1942, mais de parents grecs. Étrangère aussi à tout ce qui a trait à la religion, car durant de longues années, elle ne s'intéressera en aucune manière à tout ce qui concerne le monde spirituel, de la foi, de l'Église et même des églises. Aucune connaissance, aucune sensibilité. Sa connaissance catéchétique se réduit à très très peu de notions. C'est pourquoi son ange lui dira au tout début, « Le Seigneur t'a choisi pour être son élève et t'enseigner tout sur lui et sur son Fils, Jésus-Christ. » Ces messages, donc, sont aussi pour chacun d'entre nous un enseignement. La vraie vie en Dieu, comme le Seigneur a voulu que cette œuvre s'appelle « La vraie vie en Dieu », est une sorte d'école. Moi, j'aime bien dire aussi que c'est une forme d'accompagnement spirituel.
À travers la lecture de ces messages, tu es guidé, tu es enseigné, tu es éclairé sur ton chemin de vie. Un chemin qui t'amène vers Jésus et vers le Père. En lisant du début à la fin, vous pourrez goûter à quel point Dieu nous conduit vers une plus intime et profonde connaissance de la vraie vie en lui, à laquelle, chers frères, nous sommes tous appelés, chrétiens et toutes les créatures du monde. La mondanité, alors, fait partie de son quotidien, au tout début. Voilà ce que dit le Seigneur. Il m'est arrivé de me promener près d'une rivière et de voir un bois flottant, dérivant avec le courant mondain. Je me suis penché et je l'ai retiré du courant. Je l'ai ramené avec moi à la maison et je l'ai planté dans mon jardin de délices. D'un morceau de bois sec, j'ai fait de toi un arbre. Mariée à un diplomate suédois et mère de 2 enfants, elle a vécu dans différents pays d'Afrique, menant une vie facile, mondaine, peintre à succès, championne de tennis, mannequin dans les défilés de mode, hôtesse accomplie. Rien ne laissait prévoir ce qui lui arriva le 28 novembre 1985 au Bangladesh, tandis qu'elle écrivait, comme je disais tout à l'heure, une liste de commissions pour la préparation d'un cocktail. Depuis lors, des années de communication avec le Seigneur ont été recueillies dans plus de 110 cahiers, manuscrits, traduits dans plus de 40 langues, et dans des centaines et des centaines de voyages à travers plus de 80 pays, pour faire connaître ce message d'amour, de réconciliation, de paix, d'unité, que Dieu lui demande de transmettre à l'humanité. Et non seulement aux chrétiens de différentes confessions, mais également aux hindous, aux bouddhistes, aux musulmans qui s'intéressent à ces messages et qui, nombre d'entre eux, lisent également ces messages, s'en inspirent. Ceci dit, un des thèmes fondamentaux qui se trouve dans la vraie vie en Dieu, ça concerne l'unité des chrétiens. Bassoula aura certainement l'occasion de nous en parler tout à l'heure. L'unité des chrétiens, l'unité dans la famille. Voilà ce que dit le Seigneur. C'est toi que j'ai choisi pour être une enseigne de ce à quoi ressemblera l'unité. Je t'ai choisi pour être la victime de ma passion, l'autel sur lequel je déposerai l'unité. Aussi, que peux-tu demander de plus ? Dire que ses efforts pour transmettre le message qu'elle a reçu l'aient amené à des critiques et à des incompréhensions, autant de la part de l'Église grecque orthodoxe, à laquelle elle appartient, que de la part de l'Église catholique, eh bien, c'est peu dire. Mais, on n'a pas le temps de le voir ici, mais ces écrits ont été examinés avec beaucoup d'attention par de nombreux théologiens, soit de l'Église grecque-orthodoxe, soit de l'Église catholique, par d'éminents théologiens et même par une équipe d'experts au Vatican. Lors de l'examen de ces écrits, eh bien, ils y ont relevé et ils ont été émerveillés par la profondeur de spiritualité qu'ils contiennent, en parfait accord avec les Écritures, la tradition et l'enseignement du magistère de l'Église. Au fond, l'objectif du Seigneur est tout à fait simple à travers ces messages. Voilà ce qu'il dit. Tout ce que j'ai écrit dans mon hymne d'amour pour vous est simplement un rappel de ma parole. C'est pour rafraîchir vos mémoires et pour vous dire, mon cœur dans ma main, que j'ai soif par manque d'amour. La vraie vie en Dieu est l'histoire d'une âme, celle de Bassoula.
mais elle est aussi notre histoire à nous personnellement. Vous vous y reconnaîtrez en la lisant. Si le Seigneur lui dit qu'elle est, Vasula, son écho, elle est l'écho de Dieu, l'écho du bien-aimé du Père, nous devons, nous, être l'écho de l'écho. Ou comme il dit également de Vasula, qu'elle est un livre sonore, ou encore qu'elle est un vaisseau de sa parole, ou encore son encens, ou encore, de manière plus moderne, mais ça c'est moi qui le dis, c'est pas le Seigneur, elle est une sorte d'iPad, enfin iPad ou bien Samsung, ce que vous voulez, hein. Je ne fais pas de publicité pour iPad. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur dit « Je t'utiliserai et tu seras pleinement utilisé. Tu es ma tablette, petite. Tu es la tablette à écrire du Père et sur cette tablette, mon hymne d'amour, celui du Père, est écrit. Tu n'es pas simplement ma tablette, ô âme. Tu es aussi mon épouse, bien-aimée, que mon cœur aime et pour qui il désire chanter. » Et ça, c'est pour vous aussi. Dieu désire chanter pour vous, qui êtes les bien-aimés du Père. Je termine par ce bout de dialogue entre Vasula et son ange, qui nous décrit à merveille quel objectif s'est fixé le Seigneur en la choisissant. Pourquoi ce don m'a-t-il été donné? Demande Vasula à son ange. Dieu le voulait. Jésus t'a aidé à trouver la lumière. Et si les gens disaient, mais pourquoi a-t-il donné la lumière à toi et pas à nous? Demande Vasula. Jésus donne la lumière à vous tous, répond l'ange. Les gens pourraient dire, mais pour qui te prends-tu? Tu n'es même pas une religieuse. Tu es servante de Dieu. Dieu t'a fait ce don pour t'amener à lui et pour conduire à lui également les autres. Il vous aime et vous veut tous près de lui. Il entend vous ramener tous à lui. Gloire à Dieu. Je précise également que, vous le savez peut-être, il y a quand même des oppositions par rapport à ce message. Il inquiète certains, il préoccupe. Je pense que c'est souvent à cause d'un manque de connaissances, parce qu'on n'a pas lu, parce qu'on a des préjugés. Vasula est passé à travers, dirons-nous, un examen aussi au Vatican qui lui a demandé de répondre à des questions par rapport à des sujets qui pouvaient être mal interprétés. C'est pour ça qu'elle a éclairci certaines questions. Vous savez, il y avait une notification de la part du Vatican, mais ensuite, Vasula, grâce à l'intervention aussi de son préfet à l'époque, le cardinal Ratzinger, a éclairci. Il y a eu une clarification de certains points qui étaient comme ça discutés. Pendant 2 ans, il y a eu une étude des messages et Vasula a donné une réponse. Et après cette réponse, eh bien, le cardinal Ratzinger a dit personnellement à Vasula que la situation était maintenant modifiée, qu'il fallait qu'elle publie les questions et les réponses dans les livres des messages de la vraie vie en Dieu. Et si quelqu'un considère ces messages condamnables, eh bien, sachez qu'il y a une erreur. C'est le cardinal Ratzinger lui-même qui, répondant à un journaliste, qui lui posait cette question, des gens disent que Mme Rieden a été condamnée par le Vatican. Est-ce vrai? Le cardinal Ratzinger, à l'époque, maintenant Benoît XVI, répondit immédiatement, non, ce n'est pas vrai. La notification est une mise en garde, non une condamnation.
Du strict point de vue procédural, nul ne peut être condamné sans procès et sans avoir eu l'occasion de faire valoir auparavant ses vues. En 2011, l'information selon laquelle Vassula aurait été excommunié par l'Église orthodoxe a été publiée sur des sites internet. C'est faux. Les personnes qui ont diffusé cette calomnie comme si elle était de l'Église orthodoxe, grecque-orthodoxe, et qu'elle ne le serait plus maintenant, c'est faux. Les personnes qui ont diffusé cette calomnie ont dû retirer ces fausses accusations et publier des excuses. Donc vous voyez, il y a parfois de l'incompréhension. Le langage est source de malentendus, disait le renard au Petit Prince. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours discuter, dialoguer, entrer en communion. Et c'est ce que fait le Seigneur. Il vient dialoguer avec chacun d'entre nous. Et c'est à ce dialogue d'amour, ce dialogue dans l'intimité qu'il nous invite. Et maintenant, j'invite également Vassula à venir expliciter son expérience avec Dieu. Merci. Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, tous ensemble, Seigneur, tu m'as enduré toutes ces années avec mes péchés, mais néanmoins, plus péché. Je t'ai fait du tort et j'ai été injuste. Je ne le ferai plus. Je renonce au péché. Je renonce aux démons. Je renonce à l'iniquité qui souille mon âme. Libère mon âme de tout ce qui est contre ta sainteté. Je te supplie, Seigneur, de me sauver de tout mal. Viens maintenant, Jésus. Viens maintenant, demeure dans mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, et permets-moi de reposer en toi, car tu es mon bouclier, mon rédempteur et ma lumière, et en toi je me fie. À partir d'aujourd'hui, je veux te bénir tout le temps. Je répudie le mal et tous les autres dieux et idoles, car tu es le Très-Haut au-dessus du monde, transcendant de loin tous les autres dieux. Par ton bras puissant, sauve-moi de la mauvaise santé, sauve-moi de la captivité, sauve-moi des difficultés et défais mon ennemi, le démon. Viens vite à mon secours, ô mon Sauveur. Amen. Alors maintenant que nous avons ouvert notre cœur et que nous avons vidé notre cœur par cet acte de repentir, cet appel à Dieu, maintenant nous invoquons cette présence de l'Esprit Saint qui vient vous visiter, qui vient vous bénir, qui vient vous protéger, qui vient vous donner cette flamme, cet amour, cette passion du Christ. Ouvrez votre cœur encore maintenant pour recevoir en plénitude les dons de l'Esprit Saint à travers une bénédiction. Que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous donne la paix, la joie, l'amour, l'espérance, la vie, la vraie vie. Que vous viviez en Dieu, par amour, dans l'amour, pour l'amour. Et par l'intercession de la Vierge Marie, l'épouse bien-aimée de l'Esprit Saint, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ce soir, je prierai pour vos intentions. Et je vous remercie d'avoir passé l'après-midi avec nous, avec le Christ et avec la Vierge Marie.
et l'Esprit Saint. Priez pour ma famille aussi, priez pour l'unité des églises, priez pour la conversion du monde. Merci. Au revoir.